Hello les kings, hello les queens, welcome back to my channel. Aujourd'hui, nous allons parler de mon expérience au pair number 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai contacté la même agence au pair qui m'a mis en relation avec une autre famille. C'était une mère célibataire de 4 enfants. Elle avait 4 filles de 19, 15, 5 et 3 ans. Donc, je devais m'occuper des 2 petites. La 3 ans et la 5 ans. Et du coup, j'ai commencé à parler avec ces dames-là. On a beaucoup échangé. Et il s'avérait que c'était une Ivoirienne. C'est là où le sang a commencé à monter. Je me suis sentie que l'histoire était déjà dans la poche. Je me sentais même que là, j'allais au pays. Franchement, j'étais... Voilà, ça m'enlevait en fait un poids parce que je me disais que oh, mais c'est cool en fait. Du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise, tu vois, que la première fois où vraiment, déjà, c'était ma première fois en tant qu'au pair, allons dans un nouveau pays, une nouvelle langue et tout ça, machin. Et en plus, le fait que la famille où j'étais était vraiment une famille aisée et que c'était pas le milieu dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Là, c'était une Ivoirienne, elle était dans un milieu, voilà, normal comme moi, quoi. Et du coup, ouais, je me suis dit, bah, c'est le jackpot, quoi. Mais, ouais, c'était très... Elle était vraiment... en plus, elle était... je sais pas, elle m'a juste mis tellement à l'aise que, ouais, je me sentais comme si j'étais avec la famille et tout. Et du coup, j'arrive à Londres et tout. Et du coup, la mère, elle m'explique les habitudes des petites, ce qu'elles font, etc. L'emploi du temps. L'emploi du temps, c'est la partie du film que tu n'aimes pas. Parce que je te dis, si tu veux être au pair, là, il faut savoir que, en général, les emplois du temps, ils sont les mêmes, mais ça peut être différent selon les familles des fois. Mais cette famille-là, je travaillais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 6h à 18h30. C'est-à-dire que à 6h du matin, je me réveille. Je fais le petit-déj, je leur fais le bain, l'uniforme et tout, petite coiffure, cheveux bien attachés et tout ça, machin. Et puis, je les déposais dans leur école respective. Une était à la crèche et l'autre était à la maternelle. Du coup, après, dans les coups de midi, j'allais récupérer une et dans les coups de 15 heures, j'allais récupérer l'autre. Et après, on rentrait à la maison, je leur donnais leur goûter. On allait dans les parcs, voilà, les aires de jeu et tout. On avait fait notre boucan là-bas et puis on avait gâté le lieu, quoi, tu vois. Et on était, je sais pas, ces petites-là, je les aimais tellement. Je les aimais trop, quoi, tu vois. En même temps, si tu veux faire au pair, faut déjà avoir l'amour des enfants. Donc, voilà. Mais elles, je les adorais vraiment. Et du coup, voilà, j'ai évolué comme ça avec elles. Et puis, vers les coups de 18h, je leur donnais leur dîner. Et après, la mère, elle arrivait à 18h30. Et là, c'était voilà, c'était mon temps, là. Là, j'arrêtais de taffer, en gros. Donc, voilà, j'ai évolué comme ça. Et en plus, le truc, c'est que quand tu parles pas du tout anglais, que tu es avec des petits-enfants, après, il y a l'autre, elle avait 5 ans, donc du coup, elle parlait assez bien. Mais quand c'est des tout petits, genre 2-3 ans, et qu'ils apprennent à peine à parler, qu'ils n'articulent pas bien, et que toi, tu dois décoder, alors que tu ne comprends pas déjà anglais lui-même. Anglais lui-même, tu ne comprends pas. Et il faut aller ajouter anglais sur bébé. Dis-moi, tu vas comprendre? Donc, faut être vraiment quelqu'un qui s'adapte assez vite quand tu veux t'occuper des enfants, surtout quand ils sont petits. Du coup, j'ai commencé à cheminer comme ça avec cette famille-là. J'étais content, j'étais dans la bonne vibe et tout. Franchement, j'aimais. Et au bout d'un certain temps,
semaine après semaine là, le fait que je me réveillais tout le temps tôt et que je finissais un peu tard quand même et j'étais tellement fatiguée que je dormais direct. Et ça commençait à être un peu pesant au bout d'un moment et du coup, voilà quoi. Je commençais à regarder la mer et lui dire que j'ai envie de quitter le bateau là. On fait comment? Et elle était un peu dégoûtée bien sûr et elle m'a dit bah ok, je vais trouver une autre paire quoi, tu vois. Et moi je pensais qu'on allait finir le mois ensemble, tu vois, parce que normalement elle me payait par mois. Faut savoir qu'en Angleterre, ils payent par semaine ou par mois. Après, tu peux décider, hein. Mais c'est genre soit par semaine, soit par mois. Et voilà. Et j'étais en mode, ok, mais pendant ce temps, moi qui aime trop les problèmes, je cherchais une autre famille en parallèle sur un site et tout. Et il y a une famille qui m'a contactée et qui me disait ouais t'inquiète pas, nous nos enfants ils sont déjà grands, ils avaient 10 14 ans, un truc comme ça, c'est pas comme avec les tout petits où il faut vraiment encadrer, il faut être là et que ça coûte beaucoup d'énergie. Du coup elle m'a marinée dans sa sauce et moi la dame voilà, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Je lui ai dit oui, je veux bien encore refaire la même erreur. C'est là où vraiment quand tu aimes les problèmes, tu aimes les problèmes. Donc, je vais encore me mettre dedans. Mais ça, je vais vous la raconter dans une autre vidéo. Et sinon, si vous avez des questions, etc., commentez, likez et puis surtout, abonnez-vous. Parce que là, j'ai tellement d'histoires que Dieu seul sait. Mais aujourd'hui, là, vous aussi, vous allez connaître ces histoires-là. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche, quoi, tu vois. Comme ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Et voilà. Donc, on se retrouve à la prochaine. Bisous!